Ce programme vous est présenté par Ma. Ok, alors on va passer à la dernière rubrique, parce que l'émission, il faut l'achever à un moment ou à un autre. C'est la rubrique économique, où j'imagine vous serez forcément encore plus à l'aise, puisqu'on entre vraiment de plein fouet dans votre secteur, votre domaine de prédilection. Alors, on va commencer par cette rubrique économique, parce que j'appelle la Minute Made in Cameroun. Alors, si vous êtes président de la République, vous êtes appelé à promouvoir le Made in Cameroun, à encourager de façon renforcée les entrepreneurs locaux. Alors, par exemple, là, on a cette marque qui nous accompagne. Ça, c'est un jus qui s'appelle Yamo, que je vous invite à déguster si vous voulez. Il est fait par un entrepreneur camerounais. La marque, c'est Mo. Voilà. Aha. Et là, le public est jaloux parce que nous, on a de quoi se désaltérer. Ils ont de quoi être jaloux quand même. Hein? C'est pas juste. Oui, le monde est parfois injuste. On va faire comment? Non, ne rassurez-vous, c'est prévu pour tout le monde. Ça me rassure. Voilà. Donc, alors, pour les entrepreneurs locaux, dont les Camerounais qui veulent faire pas seulement de l'artisanat, mais de l'industrie, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour encourager les entrepreneurs camerounais à avancer, à être des industriels? Voilà. Deux piliers essentiels. Des zones industrielles. Je vais en faire un peu partout au Cameroun. Dans mon projet de société, chaque département, je dis bien chaque département, des 58 là, devra avoir au moins une zone industrielle. Chaque département. Chaque département. Au moins une zone industrielle. Donc, les entreprises auront l'espace pour construire leurs usines facilement. Okay? On va apporter de l'eau de bonne qualité, l'électricité de bonne qualité. Et tout autour, il y aura une société nationale de logement, une entreprise populaire, qui sera chargée de construire des logements pour les entreprises tout autour de la zone industrielle. Okay? Pour que les entreprises n'aient pas à aller loin pour loger leurs employés. Deuxième aspect, souvent le plus difficile, c'est le financement. Tout à fait. Voilà pourquoi je vous parle de la plateforme pour l'actionnariat populaire, dont je parle, sur les téléphones. La fameuse plateforme. Exactement, c'est ça. Et voilà pourquoi je vous disais que j'insiste sur les téléphones. La promotion des actions de 100 francs, des titres de 100 francs. Si vous allez sur le site du mouvement Cameroun.net, mouvementcameroun.net, Cameroun avec K, K-A-M-E-R-U-N.net, Mouvement Cameroun en un mot. Il y a une vidéo où je parle du financement de l'économie. Et dans cette vidéo, je parle du financement d'un jeune étudiant en informatique qui veut lancer son entreprise. C'est un système qui est extrêmement puissant parce que les marchés financiers, en réalité, y compris celui dont je parle dans les téléphones, ont trois rôles. Vous levez les fonds, vous diversifiez le risque et vous créez de la valeur à partir de rien. Dans l'exemple de cette vidéo, le jeune a besoin de 10 millions de francs CFA. Il n'a pas d'emploi, il n'a pas d'avoir. Hein? Donc la banque probablement ne va pas lui prêter de l'argent. Il n'a que son diplôme. Mais ce que le système financier là va faire sur les téléphones, ce système, le nouveau, dans mon projet de société, le jeune, pour avoir une banque, présenter son diplôme. Voilà pourquoi au début je vous ai parlé du diplôme. Parce que c'est la seule chose que le jeune a, c'est son diplôme. C'est ce qui le rend crédible. Diplôme d'informatique. Le jeune dit à la banque, je veux lever des fonds, s'il vous plaît, créez-moi des actions de 100 francs pour 100 millions. Là, il ne va pas demander 10 millions. Créez-moi des actions de 100 francs pour 10 millions. 100 millions. Pour 100 millions, pardon, pour 100 millions. Là, ça fait combien? Ça fait 100 francs pour 100 millions. Ça fait 1 million d'actions, c'est ça. 1 million d'actions. Mais le jeune lui dit, je n'ai besoin que de 10 millions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vend 100 000 actions sur le marché. Pourquoi ce sera facile cette fois-ci? Parce que c'est des actions de 100 francs. Moi, j'ai dit, bon, le jeune n'a que son diplôme. Mais il a un diplôme en informatique, il veut lancer le business informatique. Donc il s'y connaît quand même un peu. Je vais prendre un risque sur lui de 5 000 francs. Ça ne va pas me tuer. Donc 5 000 francs, c'est 50 actions. Vous faites la même chose 500 francs, il fait la même chose 200 francs, ainsi de suite. Le jeune va facilement lever son argent. Donc la première fonction du marché financier, lever les fonds, elle est faite.
La deuxième fonction, de diversifier le risque. C'est fait également. Parce que le risque a été diversifié maintenant. Il n'est plus concentré sur une banque. Le risque maintenant est réparti sur nous tous, de 500 francs. Et il est beaucoup plus supportable. Il est beaucoup plus supportable, même si c'est léger. tout. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas, le jeune a gardé 900 000 actions avec lui. Ouais. Si maintenant les actions qui sont déjà sur le marché prennent de la valeur, parce qu'il paye les dividendes, il lance son entreprise, paye les dividendes, il a un portefeuille maintenant de 90 millions. Parce que c'est 900 000 actions. Si les actions s'apprécient, ce sera beaucoup plus. Avec ce portefeuille, on a créé de la richesse à partir de rien. C'est ça la troisième fonction des marchés financiers. Et là, le jeune est maintenant riche non seulement de 10 millions de son entreprise, mais également de 90 millions de son portefeuille. Il peut lancer d'autres projets, y compris l'industrialisation ou la diversification. Voilà comment ce marché financier, ce modèle de 100 francs, va permettre à n'importe quel jeune sérieux et compétent de lancer son industrie, son business. Parfait. Maintenant, il y a l'aspect légal. Généralement, comme on a dit, le Cameroun a de bonnes lois. Mais généralement, on ne les applique pas. Mais on les appliquera cette fois-ci. Parce que la justice sera maintenant plus efficace et numérisée. Okay. Alors, on va faire quelque chose de simple, mais de très efficace pour ce volet économique. On va passer à la séquence démonstration. Donc, on va vous amener un tableau avec 3 tableaux. Oui. On va dire 3 schémas. Et j'espère qu'à travers ces 3 schémas, vous allez nous développer tout votre programme économique pour le Cameroun. Oui. Donc, on l'amène par ici. Vous êtes droitier, donc on va le placer de ce côté-ci. Oui. Et donc, vous allez venir par là pour utiliser le tableau en question. Voilà. Vous avez vos marqueurs. Voilà. Vous voyez là, voici ma carte préférée de l'Afrique. C'est une carte qui vous montre la vraie puissance de l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas ce que vous voyez dans ces globes-là, les petites. L'Afrique, c'est 4 fois les États-Unis. Ce n'est pas ce que vous voyez. Voici les États-Unis. Hein. Vous les voyez grands dans le globe, là. Mais c'est eux, là. C'est tout. C'est presque l'Afrique de l'Ouest. Voici la Chine. Ils croient qu'ils sont les puissances, hyper-puissances du monde. La Chine, c'est presque le tiers de l'Afrique. Voici donc la puissance du continent africain. En Afrique, vous mettez les États-Unis, vous mettez la Chine, et vous avez encore plein d'espace pour presque toute l'Europe et l'Inde. Tous sont là. Et partout, c'est riche. En plus de cela, nous avons une population qui est assez forte et relativement jeune. Nous avons des initiatives qui ont été lancées. Je vais parler de 2 d'entre elles. La zone de libre-échange continentale africaine, qui va faire de ce gros marché un marché commun. Et nous avons également le Fonds monétaire africain, dont le siège est à Yaoundé, qui doit être lancé. Et nous avons quoi d'autre? Un pays appelé Cameroun, qui a une position géographique exceptionnelle. Ici, là. Presque cet espace-là. Vous voyez donc que dans le contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, presque tous les flux vont passer par notre pays, dans les 2 sens. Tous les flux, parce qu'ici, là, c'est le désert. C'est un peu difficile, c'est un terrain difficile. C'est le désert. Les gens vont rarement passer par ici, ils vont plutôt passer par le Cameroun. Et vous pouvez aussi constater une autre, deuxième chose, une autre propriété du Cameroun. C'est qu'à partir d'ici, vous avez presque la plus courte distance par rapport à tous les autres coins d'Afrique. C'est la plus courte. Donc, c'est un pays qui est très, très intéressant, par exemple, pour les compagnies aériennes qui veulent couvrir l'Afrique et pour les compagnies de transport de logistique qui veulent vraiment couvrir l'Afrique dans le cadre de qui voudront couvrir l'Afrique dans le cadre de ce marché continental. Voilà pourquoi c'est un pays spécial qui devra avoir des infrastructures bien particulières pour gérer 200 à 300 millions de personnes. Parce qu'elles vont toutes passer par ici. Et ça, c'est une opportunité pour nous.
Parce que chaque fois que vous avez un être humain qui passe, c'est une opportunité d'affaires. Vous pouvez lui vendre des choses. Vous pouvez lui vendre des choses. Ça tout fait tourner l'activité. Donc le Cameroun est un pays, en fait, qui, une fois qu'il a les bonnes infrastructures, va croître sans même beaucoup d'efforts. Parce que c'est un carrefour. Il y a toujours de l'activité dans le carrefour. Il y a une deuxième chose que le Cameroun a. C'est le siège du Fonds monétaire africain. Ça, c'est un peu technique. C'est le statut de Yaoundé. Mais ça a été mal conçu, ce Fonds monétaire africain. Parce qu'on a conçu comme une banque devant financer les déséquilibres de balance de paiement. Ça devient un peu technique maintenant. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Mais je dis qu'avec ce Fonds monétaire africain, le Cameroun devient un centre financier africain, un grand centre financier africain, le centre des décisions financières du continent. Il faudra que le Cameroun contribue à accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Parce que l'Afrique sera la première économie du monde. Je dis sera, avec cette zone de libre-échange continentale. Loin devant les États-Unis, loin devant la Chine. Elle sera la première économie du monde. De loin. Et c'est elle qui va mettre le tempo du monde, de l'ordre financier mondial. Oui, ce ne sont pas des chimères. C'est nous qui allons faire ça. Et le Cameroun est au centre de cette affaire, avec le Fonds monétaire africain. Donc, si vous allez sur le site du mouvement cameroun.net, vous allez voir des documents à la fin. Si vous allez, vous allez sur le site, vous descendez, il y a beaucoup de documents à la fin que j'ai préparés pour parler du Fonds monétaire africain, c'est un peu technique, et pour parler des raisons pour lesquelles il doit être réformé. Et le Cameroun sera au centre de ces réformes. Donc, une fois président de la République, je vais inviter tous les chefs d'État de cette zone pour qu'on ajuste ce traité. Parce que, en tout cas, j'ai refait tous les articles. Pour que ça devienne un vrai fonds monétaire et pour qu'on puisse échanger entre nous sans passer par le dollar ou l'euro ou le yuan. On n'a pas besoin de ces monnaies-là pour échanger entre nous. On peut utiliser nos propres monnaies. D'ailleurs, le Cameroun va sortir de la zone CFA avec moi comme président. Le franc CFA n'est pas à l'origine de nos problèmes en tant que tel, mais c'est une monnaie qui nous retarde beaucoup. Parce qu'elle ne nous donne pas la flexibilité dont on a besoin pour financer notre économie. Il a parlé tout à l'heure des industries, des jeunes qui veulent se financer. Ce n'est pas assez flexible comme monnaie. Et ça ne nous permet pas de nous ajuster au choc externe. Donc on va le quitter, on va mettre sur pied notre propre monnaie. Il y a des vidéos sur le site qui en parlent. Donc avec cela, on pourrait échanger avec tous les autres pays sans passer par le dollar ou l'euro. Donc on a notre indépendance monétaire et financière. On n'a plus besoin de ces gens-là. On a notre plateforme dans nos téléphones pour financer nos entreprises. On n'a pas besoin du FMI de la Banque mondiale. C'est fini. Okay? Voici l'Afrique. Et c'est ça l'image de l'Afrique que je veux que vous reteniez. Vous qui fuyez là, ceux qui fuient le continent, ils vont revenir. Je vous dis qu'ils vont tous revenir. Parce que c'est ici qu'il y a l'argent. Ce n'est pas en Occident, c'est ici qu'il y a l'argent. Et cet argent, une grande partie se retrouvera au Cameroun. Avec le Fonds monétaire africain. C'est chez nous. Bon, maintenant, il y a une autre statistique. Je peux vous aider? Oui. Je vais vous montrer. Je ne veux pas faire de publicité, mais j'ai posé une question simple à une application d'intelligence artificielle. Quel est le volume de transactions mobile money au Cameroun? En 2023, dans vos téléphones là, il était 24 000. Ça, c'est en 2023. 2023, tout à fait. Oui. 24 000 milliards. 24 331 Voilà. milliards. Voilà. Vous savez combien le FMI et la Banque mondiale ont prêté au Cameroun ces dernières années? Non. Je vous ai dit tout à l'heure, 3 500 milliards seulement. Et ça, ce chiffre-là, il n'inclut pas les gens qui n'ont pas de téléphone. Il n'inclut pas la diaspora camerounaise. Il n'inclut pas la diaspora africaine. Il n'inclut pas les entreprises qui ne sont pas au Cameroun. Avec le marché financier dont je vous ai parlé dans les téléphones, avec cette application-là, qui sera ouverte à tout le monde, parce qu'on pourra l'ouvrir à distance et scanner ces données,
la reconnaissance faciale, on aura beaucoup plus que ça. On n'aura pas besoin d'aller emprunter à Washington. Okay? Donc l'argent, côté financier, des projets dont je parle, l'argent est là, déjà. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'État camerounais se trompe de modèle. Au lieu d'aller à Washington, il devrait viser plutôt cet argent-ci. Parce qu'il est déjà là, dans les téléphones. L'État camerounais doit émettre les bons du trésor de 100 francs dans vos téléphones et vous permettre de les acheter. Et là, l'avantage, c'est quoi? Non seulement il va lever l'argent facilement, et les intérêts qu'il va payer, ça retourne au peuple. Là, cette année, je pense qu'il paye en intérêt 380 milliards. Mais ça va aux riches, ceux qui ont acheté les bons du trésor. Alors que s'il paye ces 380 milliards au peuple, ça relancerait l'économie. Ouais. C'est aussi ça le modèle qu'on est en train d'utiliser. Il est mauvais. Il est totalement mauvais économiquement, ça ne tient pas la route. Les intérêts, avec moi comme président, iront au peuple directement, dans les téléphones. Et ce sont ces intérêts que vous allez utiliser pour doper l'économie, parce que ce sont des revenus pour vous également. Voilà, il y a déjà l'argent. On va chercher l'argent à Washington alors qu'il est déjà dans les téléphones. Voilà ce que je voulais montrer. Le troisième graphique que je voulais vous montrer, c'est le Cameroun et sa position géographique. Vous voyez, là, on ne l'exploite pas pleinement. On ne l'exploite pas parce qu'on n'a pas aménagé le territoire comme il faut. On a ici le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. On a le Tchad, on a la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais on n'exploite pas tout ça. Tout le monde passera par ici. Ils ne vont pas aller passer là, non. Ils vont passer quelque part au Cameroun. Il faut donc qu'on gère tout ce monde, on les attire. Voilà pourquoi je mettrai sur pied un réseau déjà pour désenclaver le pays entièrement et profiter de sa position géographique. Moi, voici ce que j'ai en tête. Hein. Vous avez un grand axe, vraiment les grands axes autoroutes, ça c'est les méga autoroutes. Choses qui ont au moins 5 à 6 voies dans les deux sens. Parce qu'on va gérer 200-300 millions de personnes. Donc voilà comment je vois ça. Moi, j'appelle ça sapin. Ça, c'est l'axe principal. Les autres, tous les 50 km, on fait quelque chose comme ça. Bien sûr, on va dire aux autres pays, hein, si vous voulez continuer, vous continuez. Tous les 50 km, on a plein de lignes comme ça. Donc comme ça c'est les les méga autoroutes du Cameroun. Okay? Voilà ce que moi j'ai en tête. Voilà ce que j'ai en tête. Une là qui va longer et permettre à ces pays-là, s'ils veulent, se brancher. L'idée ici, c'est quoi? Ça, c'est hyper important parce que vous ne voulez pas non plus que celui qui va aller du Gabon au Nigeria passe nécessairement par les petites routes internes du Cameroun. Les villes, il y a les petites routes là. Vous ne voulez pas qu'ils passent par là, parce que ça va perturber le trafic, comme on voit maintenant. Si vous voulez aller par exemple du Gabon au Nigeria, vous prenez l'axe là, boum, vous sortez. Ou là, vous allez jusque là, vous sortez. Vous n'avez pas besoin de passer par nos petites routes. Vous n'avez pas besoin de perturber l'économie camerounaise. Mais, par contre, ce que je ferai, c'est que tout au long de ces axes-là, vous avez des aires de repos avec des centres touristiques, de l'activité pour les artistes. Vous êtes fatigué de voyager, vous voulez vous reposer, vous voulez changer d'avis, vous voulez changer d'air. Il y a les aires là où on crée de l'activité. Vous pouvez acheter des objets d'art du Cameroun. Vous voulez dormir, il y a des hôtels. Vous voulez de l'ambiance, il y a les artistes. Voilà comment. Donc voilà comment on profite de la position géographique. On vend des choses aux gens qui passent. On crée de l'activité pour nos artistes qui passent, sans que cela perturbe ceux qui sont à l'intérieur. Vous voyez? Et maintenant, ça, vous avez vu, j'ai seulement mis l'autoroute. Mais ce que j'ai en tête en réalité, c'est que pour les grands axes comme ceci, je vais mettre également, en fait, ils seront, disons, je les conçus un peu comme ceci, 5 voies, dans les deux sens, ça va dans ce sens,
Ça, c'est en ce sens. Mais entre les deux, qu'est-ce que je fais? Je mets le chemin de fer à lévitation magnétique. Dans les deux sens. Pourquoi la lévitation magnétique? La lévitation magnétique sont les trains qui fonctionnent avec le champ magnétique, qui glissent. C'est très utile parce que ça coûte cher à installer au début, mais économiquement, dans le temps, c'est rentable. Parce que la maintenance n'est pas forte. Ce sont juste des trucs qui glissent avec le champ magnétique. Ils sont très rapides. Donc, autour de ces grands axes routiers, pas autour vraiment, à l'intérieur, je mettrai des voies de chemin de fer à lévitation magnétique. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que ce sont des systèmes qui permettent aux trains de glisser sur le champ magnétique. Il n'y a pas de frottement. Ils sont un peu plus coûteux à installer, mais économiquement, dans le long terme, ils sont très rentables parce que la maintenance n'est pas élevée. Et ils fonctionnent avec le champ magnétique, qui lui-même peut être alimenté par l'énergie solaire qu'on a en Afrique, qui est presque gratuite. Donc je mettrai entre les routes ces voies de chemin de fer à lévitation magnétique. Et ce sera à travers une entreprise populaire. Hein. Tout ce dont je parle, ce n'est pas l'État qui met l'argent. Hein. Il y aura une entreprise populaire qui va construire tout ça, lever les fonds et les construire avec vos téléphones, le modèle de 100 francs, qui inclut la diaspora, qui inclut les entreprises du Cameroun qui peuvent aussi financer, qui inclut les entreprises de l'extérieur parce qu'ils sont intéressés. Donc, on va lever les fonds très facilement. Mais avec autant de routes que vous prévoyez faire, est-ce que ça ne sera pas une catastrophe écologique? Non, parce que vous anticipez sur ce que je voulais dire justement. C'est qu'autour de ces routes-là, l'État aura l'obligation de planter les arbres. C'est une obligation constitutionnelle. Reboisement. Oui, Okay. J'insiste là-dessus parce que il faut que le peuple puisse poursuivre l'État en justice s'il ne remplit pas son obligation constitutionnelle. Voilà pourquoi il y a un certain nombre de mesures concernant l'environnement que je veux mettre dans la Constitution comme obligation de l'État. L'une de ces mesures sera d'obliger l'État à mettre des arbres tout au long des routes. C'est son obligation constitutionnelle. Il se débrouille, mais il va le faire. Autrement, les gens le poursuivent en justice. Donc, il y aura les arbres un peu partout. Ça va permettre de reboiser le pays. Mais le grand bénéfice de cette stratégie, c'est quoi? C'est, avec les voies à lévitation magnétique, de pousser le Cameroun à utiliser au maximum l'énergie solaire. Deux, quelque chose peut-être que j'aurais dû dire aussi, à part les arbres, les stations de recharge électrique. Ok. Les voitures électriques. Ok. Parce que là, l'un de mes projets phares sera de promouvoir les voitures électriques au Cameroun avec panneaux solaires. L'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable. Pour que les voitures se rechargent elles-mêmes avec les panneaux solaires. La technologie existe déjà. Ce que je ferai, c'est qu'à travers les zones industrielles qui seront un peu partout là, il y en aura partout. Et à chaque département, Minimum une zone industrielle par département. Minimum. Une zone industrielle et un pôle urbain. Minimum. Certaines pourront avoir 2 ou 3. Mais au moins minimum une. Et dans certaines de ces zones industrielles, j'encouragerai les compagnies à monter les voitures électriques avec panneaux solaires au-dessus. En leur garantissant le marché étatique. Parce que la commande publique, sera très importante dans ce domaine-là, pour inciter un peu les entreprises à le faire. Et donc, dès qu'on fait ça, je crois que c'est un grand changement pour notre pays en termes de gain de productivité. Les coûts seront plus bas chez nous. Produire au Cameroun sera beaucoup plus bas. Transporter les marchandises sera beaucoup plus bas, parce que soit vous utilisez la route, si vous ne voulez pas, vous utilisez les voies de chemin de fer à lévitation magnétique, ça va très vite. Donc voilà un peu comment je compte au départ désenclaver déjà tout le Cameroun. Parce qu'ici, dans mon modèle de développement, c'est la route qui va créer les villes. La route va venir avant les villes. Ouais. Dans toutes ces régions-là, même quand elles n'ont pas de ville, on va percer la route. Et plus tard maintenant, à travers la Société nationale de logement, construire la zone industrielle et construire le pôle urbain. Et c'est ce qui va attirer les gens vers ces zones, pour répartir un peu la population camerounaise sur toute l'étendue du territoire. Voilà un peu comment je vois les choses. Merci beaucoup, Jacques Bouga Hadbé.
beaucoup. On a très bien écouté vos explications. Maintenant, ce que je vais vous prier de faire, c'est de dire un dernier mot face caméra, donc face à vous, à tous les Camerounais pour les inciter à vous voter, pour leur dire pourquoi ils doivent vous voter, vous, comme prochain président de la République du Cameroun. Voilà. Merci. Face caméra là-bas, hein? Ok, d'accord. Chers compatriotes camerounais, j'ai essayé de vous faire une petite démonstration du potentiel de notre pays, le Cameroun. Il est immense. On peut se développer en quelques années. J'ai fait un petit calcul. Ce réseau routier dont je parle et ces voies à lévitation magnétique peuvent se faire en moins de 3 ans si on donne les marchés à diverses entreprises. Parce que là, une entreprise peut construire 100 km de route en moins de 2 ans. Et si on engage 100 entreprises ou 200, on met ceci en moins de 3 ans. Le financement est là, à travers la plateforme pour l'actionnariat populaire. La loi sera ajustée, ça c'est facile. Mais pour que ceci soit réalisé, il faut que je sois le président qui le fait. Donc je vous demande, de ne pas vous décourager. Allez prendre votre carte d'électeur et prenez les dispositions pour voter en octobre. Ne vous laissez pas intimider par les manipulations ou la fraude qui se prépare. Nous ne sommes officiellement que 8 millions dans les listes électorales. Si nous sommes 15 millions, à peu près la moitié de la population du Cameroun, comme le Sénégal l'a montré, avec la moitié de sa population, nous pouvons faire changer les choses. La peur doit changer de camp. Si ce régime voit que les Camerounais se mobilisent en masse pour aller voter, la peur va changer de camp. Et la fraude sera beaucoup plus difficile parce qu'elle sera beaucoup plus dangereuse. Alors, je vous demande de ne pas baisser les bras. Je ne suis pas naïf. Je sais comment ce régime fonctionne. Mais en même temps, je dis une chose. Il faut aller au stade, jouer le match et attendre que l'adversaire triche pour dire que, voyez, il a triché et il faut refaire les choses. Mais vous ne pouvez pas refuser d'aller au stade pour ensuite vous plaindre de l'adversaire. Je suis dans ce combat politique, pas parce que je suis naïf une fois de plus. Je sais ce qu'ils sont capables de faire. Mais je dis que nous avons non seulement des solutions techniques, politiques et économiques pour résoudre nos problèmes, mais nous avons aussi la capacité en tant que peuple de changer les choses nous-mêmes. Le peuple camerounais n'est pas impuissant. N'écoutez pas ce que vous entendez dans les réseaux sociaux, là, ce que vous entendez dans les réseaux sociaux qui essaient de vous décourager dans les élections. Ne les écoutez pas. On ne peut changer le Cameroun qu'avec le peuple qui se mobilise pour aller voter en octobre. Faites-le et vous verrez que dès les premières semaines de ma présidence, les changements commenceront à apparaître à travers déjà les téléphones et les kits solaires. Et dans ces téléphones, vous aurez des applications où vous verrez que l'État lui-même commence à émettre des bons du Trésor de 100 francs qui vous permettront non seulement de financer l'État et le reste de l'économie, mais également de vous enrichir avec les intérêts que l'État va vous verser. Vous verrez, surtout pour les pauvres, que dès les premiers jours, les premières semaines, vous commencerez à recevoir l'aide de l'État sur vos téléphones. Les solutions sont simples. Ne vous découragez pas et surtout n'ayez pas peur. Les gens ont cru que je suis à l'aise parce que peut-être quelqu'un me soutient au sommet de l'État. Non, c'est faux. Personne ne me soutient. Je suis à l'aise parce que je sais que les solutions sont là. Et elles sont simples. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai pas besoin de Washington pour financer l'économie camerounaise. Nous sommes plus riches que Washington. Oui, le Cameroun est plus riche que le FMI. Mais nous allons tous les ans chercher de l'argent auprès des gens qui sont moins riches que nous. Ce n'est pas normal. L'Afrique est beaucoup plus riche que les États-Unis et la Chine même. Mais nous allons mendier chez des gens qui sont moins riches que nous. Ça doit finir.
Et je vais mettre fin à tout ça. Mais pour y arriver, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous alliez voter pour moi en octobre. Je ne peux pas le faire sans vous. Sans le peuple, ceci n'ira nulle part. La balle est dans votre camp, pas dans le camp de Paul Biya. C'est dans votre camp. Alors, jouez. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être venu sur le plateau de Congossa TV présidentiel 2025. Merci et bon vent. Et peut-être que la prochaine interview, ce sera Etoudi. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par Ma.